La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. 4 morts dont une sœur jumelle qui a tué sa sœur, affiche Rewmi Quotidien qui s'exclame vendredi noir. À Touba, un chant finit en mort d'homme. La victime âgée de 25 ans a été tuée froidement avec un objet tranchant. À Ziguinchor, une fille poignarde à mort sa jumelle avec une paire de ciseaux. À Guédiawaye, un jeune homme à bord d'une charrette a été tué par la foudre. Une femme a été tuée dans un accident sur l'autoroute Ila Touba. Libération évoque aussi le drame familial à Ziguinchor et renseigne qu'Adama Bodian a été poignardé au thorax. Dans les colonnes de l'Observateur, le récit glaçant de l'oncle d'Adama Bodian, âgé de 22 ans, tué par sa sœur jumelle. Le journal évoque les cris, le sang et cette scène irréelle qui s'est achevée à l'hôpital. Source A évoqué la chute de Patangal. Parlant de pédophilie, violence et abus sexuels présumés, 2 Bayenougor renversent sous Patangal accusés d'avoir invité 6 mineurs à venir récupérer des bonbons ou du lait caillé pour finalement les déshabiller et leur caresser le sexe. À la police de Malika, le septuagénaire a reconnu en partie les faits qui lui sont reprochés, notamment les faits d'attouchement sexuel sur l'une des victimes, mais a nié tout contact sexuel avec les autres fillettes. D'autres journaux s'intéressent à la fin de la tournée du chef de l'État dans le Nord. Le cap industriel confirmé, titre Le Soleil. À Ross Béthio, le président a salué le chaînon qui manquait entre les producteurs et l'industrie agroalimentaire. SAF ingrédients, une alternative aux pertes post-récolte d'oignons. Savogne irrigue l'espoir d'une autosuffisance en riz. Yor oui, dans la même veine, évoque la tournée économique présidentielle. Et Barassa une centre de groupage. Boubé, casier risicole de Saré Walou Pandao, CSS, usine de transformation d'oignons SAF ingrédients. L'industrialisation de l'agroalimentaire en marche dans le nord du Sénégal. Le quotidien est revenu sur la reprise de la coopération avec le Sénégal et affiche le FMI attend les chiffres de Sonko. En réaction aux déclarations du FMI, les obligations du Sénégal poursuivent leur chute sur le marché financier international. Source A, les Échos Sud Quotidien sont revenus sur les requêtes de Farbangom et de Tahirou Sarr et informent que la chambre d'accusation financière rejette tout. Elle a refusé de libérer leurs comptes bancaires et leurs titres fonciers. Farba et Tahirou Sarr perdent ainsi la manche, s'exprime Source A. En rendant son verdict hier dans l'affaire de la saisie des comptes et autres biens de Farbangom et de Tahirou Sarr, la chambre d'accusation financière a confirmé les condamnations émises à cet effet par le président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. Ndeye Salimata Diop, une audience au fond sous tension, un titre qui occupe la une de l'Observateur. 6 autres personnes appelées à comparaître par le président de la commission d'instruction de la haute cour de justice, Djibi Diakhaté, Abissane, Morsek, Ndongombaye, Ibrahima Ndiaye et Ndeye Ngoy Lo ont reçu et déchargé leur convocation, notifiée par la division des investigations criminelles. Pendant ce temps, Libération est revenue sur l'affaire du virement frauduleux à Orabank, les ramifications internationales d'une mafia. Le journal dévoile comment Papa Oumar Samb, chef de protocole à la Sénat et directeur de Post Trading, a été cueilli au siège de la Banque Atlantique alors qu'il retirait pour la deuxième fois des fonds issus de la fraude. Les fraudeurs qui ont agi depuis la Malaisie avaient ciblé le compte de Forvi Massar Sénégal à travers un faux ordre de virement pour subtiliser plusieurs millions de francs CFA. Les autres bénéficiaires des fonds usurpés traqués. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.